Mon art, une histoire, mon art, une histoire, mon art, une histoire, mon art, une histoire. Tu nous racontes une histoire, mon gars? Oh oui, s'il te plaît, Mornard, une histoire. D'accord, les enfants. Aujourd'hui, les amis, je vais vous lire Matryoshka, une histoire de Sandra Nelson, illustrée par Sébastien Peloux, aux éditions du Père Castor. Au nord de Moscou, dans la forêt de Semenov, vivaient Ivan et Natacha, modestes moujiks, et leurs 5 filles, aussi belles que douces. Elles s'entendaient à merveille et ne se quittaient jamais, d'une ressemblance saisissante. Seule leur taille successive les distinguait. Chaque fille possédait un don particulier. Katharina, l'aînée, cuisinait des plats délicieux. Anna, la deuxième, avait une voix enchanteresse. Marina, la troisième, cousait et brodait à la perfection. Tatiana, la quatrième, lisait dans les pensées. Quant à la cinquième, Vera, elle était championne d'échecs. Un jour, Ivan et Natacha leur annoncèrent une bien triste nouvelle. Mes chers enfants, la récolte a été détruite par la grêle. Nous n'avons plus rien à manger, plus un bout de lard, plus un bol de soupe, plus un bout de pain. Katharina doit aller travailler chez Baba Yaga. Les filles poussèrent ensemble un cri d'effroi. Non! Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Baba Yaga était l'horrible sorcière qui habitait de l'autre côté de la rivière, dans une petite isba montée sur 4 pattes de poule. Cette ogresse aimait par-dessus tout dévorer des petites filles pour son dîner. Natacha rassura Katharina tant bien que mal. « Ne crains rien, ma fille. J'ai fabriqué une poupée à ton visage, trait pour trait. Tant qu'elle sera avec moi, elle te défendra. » Petite poupée, mon enfant, tu dois protéger, chantonna Natacha, avant de la poser sur la cheminée. Les 4 sœurs protestèrent, mais la courageuse Katharina se résigna. « J'irai dès demain chez Baba Yaga. » Les sœurs passèrent la nuit à pleurer, se consoler, puis pleurer à nouveau. Elles n'avaient jamais été séparées et ne pouvaient imaginer d'abandonner leur aînée. L'aube approchait et Vera, la plus jeune, eut une idée. « Si tu dois aller chez Baba Yaga, nous venons avec toi. Nous pourrons t'aider. Si elle veut te manger comme un poulet, cachons-nous sous ta robe. » Et Vera se cacha sous Tatiana, qui se cacha sous Marina, qui se cacha sous Anna, qui se cacha sous Katharina. Katharina et ses 4 sœurs ainsi invisibles arrivèrent près de l'isba de Baba Yaga. La sorcière était encore plus terrifiante qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait des dents pointues, le nez crochu et une voix aiguë. « Ah, te voilà, dit l'ogresse. J'ai du travail pour toi. Nettoie mon isba et prépare-moi un bon repas. Je serai de retour avant la tombée de la nuit. Par le froid et par la pluie, par le grand vent de minuit, si tout n'est pas bien rangé, oui, dors. Je te mangerai. » Tremblant de peur, les sœurs se dépêchèrent de balayer, nettoyer, ranger, tandis que Katharina préparait la spécialité, un borsch avec de la betterave, de la viande et du chou, puis une vache troushka au fromage blanc truffé de raisins secs.
Baba Yaga rentra plus tôt que prévu, car elle avait très envie de croquer la petite fille. Mais quand elle découvrit que tout était rangé et que son repas était prêt, elle se contenta de dire « Ce repas est délicieux, je n'ai plus faim, je te mangerai demain. » En entendant ces mots, les sœurs firent « Ah !» en chœur, mais Baba Yaga avait dévoré tout son plat, dormait et ronflait déjà. Le lendemain, Baba Yaga ordonna à Katarina de lui confectionner un manteau couleur de la mer. « Je veux des broderies avec toutes les teintes du bleu, du plus clair au plus foncé. Si tu en oublies une seule, gare à toi et dépêche-toi. Tout doit être prêt avant la nuit. Par le froid et par la pluie, par le grand vent de minuit, si tout n'est pas brodé, oui, da, je te mangerai. » Tandis que les sœurs balayaient, nettoyaient et rangeaient, Marina se mit à l'ouvrage. Cette fois convaincue que la fillette n'aurait pu achever son travail, Baba Yaga se lécha les babines. Mais quand elle entra, elle découvrit un manteau scintillant, aux multiples reflets bleutés. « Je n'ai jamais vu de si belle broderie, » dit Baba Yaga, très embêtée de ne pouvoir faire rôtir la petite fille. « Je te dégusterai demain, quoi qu'il arrive. » Et fut furieuse. Elle alla se coucher. Pendant ce temps, Natacha, ayant découvert la disparition de ses autres filles, confectionna 4 autres poupées qu'elle plaça à côté de celles de Katarina. « Petite poupée, mes enfants, vous devez protéger, s'entonna-t-elle une nouvelle fois. Le lendemain, Katarina prépara les plats les plus merveilleux avec l'espoir que Baba Yaga changerait d'avis. Mais la sorcière, bien décidée à manger la petite fille, après avoir tout avalé, lui dit cela. « Viens ici !» Soudain, une voix douce sortit du fond de Katarina, se mit à fredonner une très belle chanson. « Tourne la grande ours, tourne la petite ours, il n'y a pas de nuit sans matin, le soleil reviendra demain. » Anna chanta si bien que même Baba Yaga fut émue. Elle pleura si fort que Lisba se mit à trembler et à tourner sur elle-même. C'est alors que Tatiana lut dans les pensées de Baba Yaga. « Quand j'étais tsarine, j'ai été bannie, car je n'ai pas pu donner la vie. Un sort m'a changée en sorcière et condamnée à la vie infinie. Le maléfice disparaîtra quand un enfant aux échecs me vaincra, mais nul enfant n'est plus malin que moi, et ce jour-là n'arrivera pas. » Tatiana répéta mot pour mot ce qu'elle avait lu dans la pensée de la sorcière. Et la rusée Véra proposa à Baba Yaga une partie d'échecs. « Si tu me bats, tu me manges. Si je te bats, tu me donnes ta fortune. »« Ma fortune !» répéta Baba Yaga en ricanant. « C'est impossible. Je vais te battre immédiatement. Ce ne sera pas amusant. Mais si ta dernière volonté est d'être avalée, tu peux préparer l'échiquier. » Baba Yaga, qui avait une très mauvaise vue, ne réalisa pas qu'une troisième main sortait de la robe de Katarina. Véra se concentra tant et si bien qu'elle battit la sorcière. La tsarine fut alors libérée de son sortilège et redevint une jeune femme. Elle donna aussitôt sa fortune aux 5 sœurs, qui rentrèrent chez elles, saines et saufs, à la grande joie de leurs parents. En souvenir, Natacha offrit ses poupées à la tsarine. « Confie-leur ton vœu le plus cher et tu seras toujours exaucé. » La tsarine, qui en retrouvant sa beauté avait perdu sa richesse, se maria avec un jeune paysan
et son rêve le plus précieux se réalisa. Elle eut une fille, Matryona. Ses parents la surnommaient affectueusement Matryoshka. L'enfant avait pour seul jouet les poupées gigognes dont elle ne se séparait jamais. Devenue adulte, elle se mit à fabriquer. Elle leur donna son nom et depuis une poupée, Matryoshka, symbolise la fertilité et sont aimés des enfants du monde entier. Du monde entier. Du monde entier. Monde entier. Gros souhait que mon regard, cette histoire. Trop beau. Trop beau, mon renard. Trop beau, ce livre. J'en reste muet, moi, mon renard. Tellement que c'est beau. Ça vous a plu, les enfants? Ah oui. Ah oui. Eh ben, tant mieux. Si on a une fille un jour, quand on sera grand, mon Emeline, on l'appellera Matryona. Comme ça, mon renard, ta petite fille, tu pourras l'appeler Matryoshka. Ouais, bah, je sais pas ce que ça peut donner. Oh.